Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Bon, l'heure est grave. Là, c'est vrai que ça sent vraiment la transition. Gaza aux prises avec la haine absolue, hein, cette haine à la fois puante et pleurnicheuse. Hein. La haine des soldats de Tsahal. Ah, caca. Ces rats immondes, voleurs de terre, voleurs d'eau, veules, lâches, fourbes et menteurs, sans génie et sans gloire. J'aurais eu encore tout un tas de qualificatifs si on avait eu le temps, mais éternelles victimes, vous les voyez tout le temps hurlant à la mort au devoir de mémoire qui voudrait nous imposer, tout en exterminant bien sûr des femmes et des enfants parfaitement innocents. Alors innocents pour nous, pour eux, ce sont évidemment des enfants antisémites, j'imagine, voire des enfants nazis. C'est possible, c'est dans le gène nazi. Des glisseurs de quenelle, hein. Quenelle égyptienne, on n'est pas loin, les Gaza. Manel Valls, en plus, nous avait prévenu, il avait dit l'antisionisme est le fauné de l'antisémitisme. Vous vous souvenez, c'était au Trocadéro. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël. Il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Donc tous ceux qui s'opposent à l'entité sioniste sont considérés comme des antisémites, qu'il faut abattre au plus vite. Bon, moi, je dirais que ça n'a plus beaucoup d'incidence, le fait de me faire traiter d'antisémite, mais bon, j'imagine qu'il y en a encore qui sont un petit peu frileux, un petit peu... Pascal Elbé, d'ailleurs, il a dit je suis comme un Palestinien, c'est-à-dire que grosso modo, il faut me défoncer ma gueule, écoutez-le. Il faut lui défoncer sa gueule. Lui défoncer sa gueule. Ah, c'est exactement ce qui se passe en Israël, hein, Pascal. Ouais, il connaît bien le système, il faut défoncer la gueule, dès que t'es pas content, tu défonces la gueule du mec. Puis il aime bien son pays, là, Israël, parce qu'il en parle, il va faire des tours. C'est un genre de tour opératoire, on sait pas très bien quoi, tu sais, les mecs ils t'expliquent, tiens regarde, c'est pas très intéressant, mais c'est Pascal Elbé, quoi. J'ai le cœur rempli d'images, de souvenirs. En quelques heures, j'ai vu défiler plus de 4000 ans d'histoire. En Israël, chaque ville a une empreinte, une couleur particulière. Pour aller à leur découverte, il faut d'abord trouver un refuge, un toit pour dormir. Ici, rien de plus facile. C'est cool, non? Oui, j'aime beaucoup. Pascal Elbé, tu peux le garder, ton entité sioniste, tu peux aller en vacances si t'aimes ça, mais nous on n'ira pas. On n'a pas du tout envie d'y aller. Mais on préfère aller à Gaza, éventuellement. Amis de l'arrière-garde de la République, soyons solidaires. Hein, solidaires et soutenons évidemment nos amis, nos frères de Palestine, qui sont eux l'arrière-garde de la... Même pas, ils sont l'arrière-garde de l'arrière-garde de l'arrière-garde de l'humanité. Hein. Ils sont juste après les chiens, les chats, ils sont considérés comme ça. Ils sont tout au fond du panier de la souffrance et de la tristesse. Alors comment soutenir nos frères palestiniens? Manifester. Oui, c'est une façon de faire. Bon, ça fait longtemps qu'on manifeste, mais bon, apparemment là-bas ils sont pas au courant. Enfin, toi, ça change pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours bien, hein, ça mobilise un peu quand même. Moi, j'ai toujours été pour. Bon, là, j'y vais plus parce qu'après, ouais, c'est récupéré par les antisémites. Bon, on devrait pas foutre la merde. Mais bon, je suis de tout cœur avec. Boycotter, ça par contre, je le fais, hein, systématiquement. Quand je fais mes courses, dès que je vois Israël, putain, non. Je vais même vous dire, j'ai une tendance à le mettre derrière. Pour que ça se vende pas. J'en connais, moi, ils le détruisent avec les mains, ils font ça comme ça. Bon, ça, je sais pas si par rapport à la loi, quand je vois avec le juge, mais il faut respecter les lois. Enfin, bon, si les gens le font, en même temps, je vais pas les balancer. Ça, c'est clair et net. J'en connais un qui le fait, et je le balancerai pas, même sous la torture. Je vous emmerde. Je le connais très bien, le mec, et je dirais pas qui c'est. Mais lui, il en a détruit des trucs, oh, putain. Alors moi, vous le savez, je suis non-violent et je me bats pour cette... Je suis apôtre de la non-violence, je ne crois pas en la violence, mais face à cette haine sioniste, je propose d'opposer l'indifférence. Mais l'indifférence réelle, sincère. Je propose de ne plus jouer avec eux, parce qu'en fait, la société est un jeu, et bien non, nous on joue plus avec eux. Nous devons, si vous voulez, nous émanciper. C'est ça que je dis déjà depuis plusieurs vidéos, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Que ce soit dans la paix ou dans la guerre, il n'y a pas de contact. Pas de contact d'un côté ou de l'autre. On doit en fait s'émanciper complètement de cette saloperie qu'est le sionisme. Alors l'argent, il faut se réapproprier l'argent, parce que c'est quand même l'accessoire indispensable du jeu de société, de cette société en tout cas. Si on l'a pas, on ne peut pas gagner.
Voilà, aujourd'hui, hein. À moins de se battre après avec des caillasses et tout ça. Mais franchement, je le sens pas. Hein. On a essayé beaucoup les flèches. Non. Non, si tu veux, si tu te lances là-dedans, il faut vraiment être équipé du lourd. Il faut des avions, il faut des choses, des drones, il faut balancer la purée d'en haut. Mais moi, je suis pas pour ça. Bon, moi, je vous l'ai expliqué, mon projet de la assurance. J'avais investi tout le fric que j'avais gagné grâce à la tournée, là, un paquet de fric. Donc, je l'ai investi pour créer ma compagnie. D'ailleurs, ça en énerve plus bien. Ouais, regardez le mec, Dieudonné peut-il légalement créer son assurance? Évidemment, on peut la créer, connard. Les mecs, ils sont en train de s'interroger, mais est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une banque? Attendez, et ils peuvent... On fait ce qu'on veut. Toutes les assurances, toutes les banques, vous voyez directement avec mon directeur de la publication. Ah, le directeur de la publication, on a emmerdé, hein, il n'a toujours pas son ordinateur. Donc là... il y a Roger Lamouche qui est là, évidemment, qui vient de passer. Roger! Ah oui! Ah oui! Ferme-la, Roger, ferme-la! Heureusement qu'il est là pour mettre de l'ambiance, mais je vous cache pas qu'on est gêné. Donc, la assurance. La assurance, on a lancé ce projet il y a 10 jours, donc on est 40 000 quand même, en même pas 10 jours. À ce rythme-là, on sera à 100 000 au mois d'octobre. Et là, on passera en phase 2. Donc là, la création de l'assurance de manière effective. Alors, quel lien entre la assurance et Gaza? Vous allez dire, ouais, Dieudo, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, attention. L'objet d'une assurance, c'est quoi déjà? Parce que je entends des gens un peu bavards, c'est quoi? C'est de garantir, voilà, les sinistres. Et il me semble que le plus gros sinistre moderne, c'est ce qui se passe sur la bande de Gaza. Et oui, et donc il y a une solidarité. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut effectivement se mobiliser. Si on se rassemble, normalement autour de la assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Concrètes, c'est-à-dire leur apporter un peu de pognon. Parce que, vous savez que l'argent, je vous l'ai dit, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux jouer sans, à quoi ça sert? Il faut arrêter de rougir et puis de laisser les autres s'occuper de ça. Hein? Vous donnez combien aujourd'hui à votre assurance? On a fait le calcul sur environ entre la taxe habitation et la taxe auto, c'est 1 000 €. Vous vous rendez compte? Non, attendez les gars, autant qu'on se le donne à nous-mêmes. Hein. Parce que là, je suis entouré aujourd'hui de spécialistes, hein, des gens qui sont dans les assurances, qui viennent, qui me conseillent. Ils disent, on peut le faire. Donc là, on a une grande réunion, là, début du mois d'août, deuxième semaine d'août, avec tout un tas de gens qui bossent dans les assurances et tout, pour concrètement qu'ils nous apportent, qu'ils m'indiquent un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a des avocats, il y a tout le monde. Là, on a un staff, ils sont motivés. Hein. Imaginez quand on sera 1 million, ça fait 1 milliard. Donc rien que, tu vois. Donc là, c'est sûr qu'une petite aide concrète à Gaza, ça sera facile. Hein. Moi, je suis d'origine africaine et je vois ce qui se passe dans le monde. Quand je vais au Cameroun, je vois bien dans les pays du tiers-monde. On est dans un jeu, c'est l'argent qui fait la différence aujourd'hui. Ça n'est qu'un outil, hein, mais c'est le seul qui nous permet, dans la non-violence, de leur foutre dans le cul. Donc là, à Gaza, bon, ils auront du lait et du pain, hein, au minimum. Des pansements. Puis bon, après, la possibilité de s'organiser aussi tout seul, parce que il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. D'autres vont me dire, oui, mais Dieudo, l'argent, toujours parler, il y a aussi la prière. Hein, on peut se mettre à prier aussi, il faut. Hein. Ça peut être intéressant. J'ai prié pour Gaza. Pas si ça a changé grand-chose, enfin, envoyer un petit message. Dans 1 an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Donc, regardez les autres compagnies d'assurance, non, que dalle, 0. Gaza, non. Le PDG d'Alliance, là, ou d'AXA, vous donnez un peu? Non. Un yacht de 45 mètres, oui, ça c'est pour moi. Mais Gaza, non. Alors que moi, je vous assure, d'ailleurs, je vous annonce, je n'aurai pas de salaire. Contrairement aux autres représentants de... Non, j'ai pas besoin, moi je fais des spectacles, je gagne très bien ma vie avec ça. Mais je pense qu'avec la assurance, on va vraiment faire chier le monde. Je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour leur foutre directement dans le film, quoi. Donc c'est ça qui m'amuse. Donc pas de salaire pour moi, hein, pour l'assurance, ça c'est un engagement que je prends. Que vous dire de plus? Le 26 juillet aussi au Théâtre de la Main d'Or avec Laurent Louis, donc nous aurons une réunion pour parler, il y aura une conférence sur Gaza, hein, sur la Palestine. Donc vous êtes évidemment invité à vous y rendre. Je crois qu'il va y avoir du monde d'ailleurs. Mais bon, dans ce qui se passe à Gaza, je pense que c'est le moment charnière. Là, on est en train de tourner.
Donc, bon, ben, ce que je propose, c'est évidemment de manifester aussi. Je vais organiser peut-être une petite manifestation, on va voir comment les choses tournent. Mais, non, on est sur le cul, hein, on n'est pas content. Normalement, on termine toujours sur une chanson, mais là, si, on va peut-être terminer sur Palestine.